Parce que je suis très émue. C'est très émouvant de nous voir tous comme ça. Et donc voilà, je vais commencer. Donc, c'est avec beaucoup de courage que je suis là devant vous. Et c'est vraiment un grand jour pour moi. C'est un moment que j'attends depuis longtemps. J'ai eu beaucoup de moments de doute, mais c'est vraiment une victoire sur la vie d'être là aujourd'hui. Ça peut sembler banal pour certaines personnes de prendre la parole maintenant en public, mais pour moi c'est un grand pas et c'est la preuve que tout peut nous arriver et on peut combattre nos blessures du passé. Pour moi, tout commence le 5 mars 2004, où je vis le jour dans une famille pleine d'amour. Mes parents connaissent déjà Dieu, donc c'est tout naturellement que je grandis en acquérant des valeurs chrétiennes. Je vais à l'école le dimanche, mes grands-parents me chantent des chansons, mes parents me lisent la Bible. Enfin bref, un début de vie très banal et très heureux. Elle était venue, c'est pas mal. Pourtant, il faut que j'aille me pleurer, sinon ça prend une heure. Pourtant, déjà très tôt dans mon enfance, je ressentais un grand vide en moi. C'est des larmes de joie. Il n'y a pas de tristesse. Même si j'étais très entourée et choyée, j'avais ce besoin constamment de me faire remarquer. Je me sentais très seule et j'avais besoin d'attirer l'attention autour de moi. En fait, même si j'étais très entourée, j'avais constamment une peur énorme de me faire abandonner par mes parents ou par mon entourage. Ensuite, C'est un copain de mort. Ensuite, les années sont passées et c'est vers l'âge de 12 ans où cette petite fissure a commencé à se transformer en une petite brèche. C'est le moment où on commence à rentrer dans l'adolescence. Et cela a été une période très compliquée. Je me sentais très seule, partout où j'étais. Je ne comprenais pas les autres enfants de mon âge. Je ressentais un décalage énorme, ce qui a fait que je me suis tout de suite renfermée sur moi-même. J'avais créé ma propre bulle en quelque sorte. Très vite, je me suis donc créé mon monde à moi. Malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que l'on se rend compte que le monde n'est pas tout rose. J'ai commencé à être confrontée à la misère du monde et je suis vraiment tombée de mon petit nuage. Je n'arrivais pas à comprendre, après tout ce que l'on m'avait inculqué dans mon enfance, que des gens puissent être mauvais. Et ça peut sembler bête, mais j'étais pas prête à ça. Pour moi, tout le monde devait forcément être gentil, aimant. Et donc ça me faisait un choc, parce que je voyais les guerres dans le monde, les gens qui faisaient du mal, qui tuaient, qui volaient. Et j'arrivais pas à comprendre, après tout ce qu'on m'avait inculqué, comment ça pouvait être possible. Et c'est à ce moment-là qu'est née une grande colère en moi vis-à-vis du monde. J'avais ce besoin de justice. Je me posais énormément de questions existentielles et je me disais, mais comment un Dieu peut permettre de telles choses? Je prenais un peu le fardeau du monde qui ne m'appartenait pas, parce que pourtant tout autour de moi allait bien, j'avais pas de raison d'être mal, mais pourtant je pleurais énormément et je perdais encore plus confiance aux gens et en Dieu. Ma solitude prenait donc au fil des jours de plus en plus de place. Tellement de place que j'ai commencé à ne plus me faire sentir aimée, par ma famille d'abord, ensuite à l'école, dans mon entourage. J'avais cette impression constante d'être détestable. Et cette pensée devenait ma réalité à moi. Je n'arrivais plus à parler aux gens, je vomisais à l'idée d'aller à l'école, et croiser des gens, c'était vraiment... J'avais développé comme une phobie sociale.
Et j'avais tellement du mal à me faire une place dans la société que parfois j'avais des pensées qui n'étaient pas toujours bonnes. Je ne comprenais pas mon existence sur Terre. Pourtant, même si je me sentais au plus bas, je ressentais quand même tout au fond de moi une petite lueur d'espoir. J'avais quand même des gens qui étaient là pour m'épauler, pour me consoler, et je n'étais pas seule au final. J'avais besoin de mettre quelque chose sur ce que je ressentais, des mots. Mais à la place des mots, c'est vers la musique que je me suis tournée. Et ça a été comme une révélation pour moi. Au même moment, à l'église, je devais avoir 14-15 ans, et je me suis retrouvée avec une guitare dans les mains. On m'a demandé de jouer alors que je ne savais même pas faire 3 accords. Et pour moi, je pensais que j'allais m'effondrer. Mais au lieu de ça, j'ai ressenti une paix intérieure incroyable. C'est donc par la louange que j'arrivais enfin à être moi. Et ce fut pour moi une deuxième rencontre avec Dieu, après l'avoir connu une fois dans mon enfance. La musique et les chants arrivaient à soigner mes plaies. Je trouvais un moyen de m'exprimer en toute liberté. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'étais pas responsable au final de toute cette misère dans le monde. Mais au lieu de me renfermer, je pouvais tout simplement apporter le peu de joie que je pouvais donner aux personnes qui en avaient vraiment besoin. Et tout cela en le témoignant par l'amour de Dieu. À partir de cet instant, toutes les portes se sont ouvertes pour moi. J'ai été remplie d'énormes bénédictions. Je ne me sentais plus seule, car Dieu m'a mis des amis incroyables sur mon chemin. Et j'ai été très soutenue. Même si parfois ça reste difficile, je continue à m'accrocher et je suis fière de moi et de l'assurance que Dieu me permet d'acquérir au fil des jours. C'est donc par cet acte du baptême que je prends encore position sur mon passé et que je témoigne devant vous comment Dieu m'a changé et m'a permis d'avancer. Et chaque jour, j'essaye de montrer la positivité, d'être le témoignage de l'amour de Dieu. Et j'ai enfin trouvé ce que je veux faire dans la vie. Il m'a éclairé. Grâce à lui, je sais que par la louange, je veux témoigner de cet amour. Je veux aussi aider les gens, par exemple, les soigner. Je veux montrer que... C'est un problème. Je veux montrer que, en fait, il ne faut pas s'apitoyer sur soi-même, qu'au final, il y a des gens qui ont eu bien pire que moi, et que tout était dans ma tête, en fait. C'était des pensées qui n'avaient pas à être là. Et c'est pour ça que je vais témoigner aujourd'hui que Dieu